chat si vous m'entendez bien. OK, super, merci pour la réponse rapide. Alors, je vais me présenter en quelques mots, mais je vais aussi vous proposer de vous présenter rapidement votre prénom, par exemple, votre activité principale et peut-être aussi, d'où vous écoutez la conférence puisqu'aujourd'hui avec, la dématérialisation, bah, je sais qu'il y en a qui peuvent être loin. Donc c'est toujours intéressant de voir la synchronicité de la rencontre, entre guillemets. Donc votre activité, votre prénom et d'où vous écoutez la conférence. Et puis en même temps que vous pouvez lire les réponses, eh bien, je vous invite à vous asseoir confortablement et à prendre le temps de pouvoir déployer votre respiration, déposer les tensions en respirant profondément, déposer également le poids du corps dans la chaise et dans le sol. Alors, donc je vois qu'il y a Cécile, naturopathe, d'accord. Heu, Ma thérapeute comportementale plutôt, d'accord. Marie-Astrid, très bien. Coach sportif, OK, super. Véronique, de Lyon. Ah ben, je suis de Lyon également, hein. Je suis aussi coach, thérapeute et professeur de yoga et en particulier, je fais de l'hypnose spirituelle. Alors kinésiologue, coach en devenir. Donc Françoise de Lyon, transition pro, démarrage, OK. Hypnothérapeute, coach, sophrologue, parfait. Bah, je vois qu'on a des valeurs communes en lien avec l'accompagnement, en tous les cas la sensibilité. Et je vous invite justement à écouter autant avec votre tête qu'avec votre cœur et avec votre ventre, avec votre ressenti, vos tripes, entre guillemets, votre feu ardent. Alors, Dominique, transition, ok. Et en tous les cas, merci d'être là. Je vais, dire en quelques mots, en résumé, je vais parler donc de la puissance de son écosystème qui fait vraiment toute la différence pour pouvoir, déployer la prospérité, pour pouvoir, construire, je dirais, son business comme un chef-d'œuvre et je vais dire pourquoi ce sujet, pour qui et comment. Pourquoi, pour qui, comment? Parce que c'est 3 grandes questions qui aident énormément pour avancer et je dirais que le pourquoi va déterminer, pour qui et comment. Alors donc 3 aspects que je vais évoquer qui sont importants dans la construction de son écosystème de réussite. Eh bien la première re 1 aspect, c'est d'être capable de déterminer une cible idéale et une offre unique qui nous ressemble, une offre signature ou une offre premium. Donc je vais expliquer ce terme. Heu, Capable aussi de pouvoir savoir ce que l'on veut transmettre, voire de pouvoir, construire dans le long terme un programme de valeurs. Alors merci toujours pour vos partages, donc formatrice, facilitatrice, parfait. On est toujours dans la thématique de l'accompagnement et c'est vrai que c'est ce qui permet de se remettre en question et puis aussi d'être dans la transmission et c'est vraiment le sujet. À partir de savoir ce qu'on veut transmettre dans la transmission, ce qui va être important, c'est de trouver comment déployer la meilleure stratégie pour nous, et pour sa cible. Une stratégie qui nous rassemble et qui nous ressemble. Alors peut-être que vous pouvez mettre quelques mots-clés qui vous ont parlé dans ce sujet, que je comprenne un peu mieux sur quoi, je dirais, développer, en lien avec ce que vous avez besoin aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a des mots qui vous ont interpellé, bah, mettez-les-moi dans le chat. Valeur, OK. Alors la valeur, c'est c'est très vaste et c'est vraiment un mot important. D'une part pour se connecter à ses propres valeurs, pour se relier à la valeur absolue et pour donner encore aussi de la valeur à ce qu'on fait. Donc il y a la valeur absolue, puis il y a la valorisation en fait et la création donc de la valeur tout court à partir de rien, à partir du potentiel. Alors la puissance, oui. La puissance d'ailleurs est en lien avec un mot, que je vais utiliser qui est le pouvoir, qu'on n'aime pas beaucoup. Et la prospérité, c'est un mot aussi qui est très intéressant parce qu'en fait, dans le Tao, c'est vraiment l'équilibre entre la terre et le ciel, dans le sens de l'équilibre, être heureux, savoir être heureux. Et c'est aussi le mot latin, prospère, être heureux.
Oser vouloir une clientèle de qualité, ben oui, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que, on va pouvoir transmettre de la valeur quand la personne elle-même, s'engage et une clientèle de qualité, ben, clairement, c'est une clientèle qui, va savoir ce qu'elle veut et qui s'engage et d'ailleurs, vous allez voir que je m'adresse aussi à vous en tant que, interlocuteur de qualité, engagé, audacieux, ambitieux. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, dans le chat si vous avez des questions, parce que je suis vraiment là pour vous écouter et pour vous répondre. Donc je réponds à la première question du pourquoi, parce que quand on connaît son pourquoi, alors c'est le comment qui vient naturellement, qui coule de source. Donc pourquoi moi je vous parle de ça? Pourquoi ça me tient à cœur en fait d'être là avec vous à ce sujet? Eh bien, en fait, parce que je suis un côté très artistique. J'ai créé beaucoup de peintures, de mosaïques, de sculptures. Et puis, dans le premier confinement, justement, j'ai fait de la peinture. Puis, à un moment donné, j'étais frustrée et je me suis dit qu'en final, j'avais autre chose à faire de tout aussi artistique. J'ai commencé à faire des vidéos en ligne et puis à réfléchir de tout ce que j'aimerais mettre en œuvre en étant pourtant complètement dans le désespoir ou l'incapacité de savoir comment, justement. Mais la première étape, c'était de me dire euh, qu'est-ce que je veux et pourquoi je veux ça. Donc, le pourquoi va permettre d'ouvrir un énorme champ des possibles. Et c'est cette profondeur qui est un peu comme la quille du bateau qui fait qu'on garde le cap. Donc pourquoi je vous parle de l'écosystème? Parce que en fait, c'est à la fois écologique, c'est quelque chose qui nous ressemble et c'est aussi quelque chose qui nous rassemble, donc qui nous fait du bien. Alors qu'aujourd'hui, on est, sans arrêt tiraillés dans multiples dispersions. C'est aussi ce qui permet de révéler notre potentiel et de créer un chef-d'œuvre. Donc c'est pour ça que je parle d'écosystème, et de comprendre que le business justement, c'est ce fameux écosystème qu'on peut sculpter et qui va nous permettre de nous accomplir à travers la création de ce business qui est en évolution. Donc, j'ai aussi, à cœur de le rendre visible, ce chef-d'œuvre invisible, parce que c'est un peu comme le travail des mamans qui est invisible en fait. C'est vraiment, hem, peut-être ce qui porte le monde d'aujourd'hui. C'est la création de chefs-d'œuvre invisibles comme celui-ci. Et donc je me suis posé la question: «À quoi ressemble mon écosystème?» et je vous la pose également. Alors je vois une question: «Sur quoi devrons-nous nous concentrer, sur la quantité ou sur la qualité de clients?» Eh bien en fait, c'est, heu, la qualité au départ qui va permettre de déployer la quantité. Voilà, la question elle est là. Si on commence dans la quantité sans avoir la qualité, on peut vite, s'essouffler, déraper et se trouver à court, voire, ne pas comprendre pourquoi ça s'arrête. Si on démarre avec la qualité, on peut, ce qu'on appelle, scaler le business. Alors, je vous invite à réfléchir sur, peut-être la forme de votre écosystème actuel, si vous avez une image, si vous avez une forme qui vient. Pour ma part, j'avais surtout des gros et plein de miettes. En fait, ça donnait un peu l'image d'une nébuleuse avec des gros morceaux et des petites miettes qui tournaient autour de comme un système galactique autour de moi. Hem et parfois j'en avais le tournis, je dois dire. Aujourd'hui, je sens vraiment qu'il y a au contraire un rassemblement qui crée un vortex, qui crée un rayonnement et une force d'attraction et je sens qu'il y a une vraie dynamique, qui me porte. C'est comme si j'étais à cheval sur mon écosystème qui est au galop, et que je peux aussi, ralentir et je sens aussi qu'il y a, dans la force résultante de mon écosystème, il y a une sensation d'éclosion de la beauté qui est à l'intérieur de moi qui se révèle petit à petit. Donc vous voyez, il y a plusieurs vitesses. Il y a à la fois la sensation de feu ardent, de galop, et en même temps la sensation d'une douce éclosion à l'intérieur de moi. Et je vous partage ces images pour que vous puissiez vous-même laisser résonner cela à l'intérieur de vous, de ressentir comment fonctionne votre écosystème actuellement et quelle est sa dynamique. Je vous invite à le partager. Alors, un socle, oui, ça me parle beaucoup parce que il y a, en 2008, quand j'ai démarré mon entrepreneuriat, j'avais l'impression d'avoir un socle, comme, mouvant, pas du tout solide. Et je donnais des massages, en fait, tantriques et taoïstes et j'avais vraiment déployé la prospérité. Je gagnais plus de 100 000 € par mois.
Mais je sentais que je pouvais pas être fière de ce que je faisais parce que c'est pas suffisamment clair et reconnu et c'est voilà, pas très, hem, pour moi, c'était pas très consistant dans le sens trop de failles possibles, bâtons pour se faire battre en fait, pour le dire autrement. Donc j'étais pas, à l'aise et c'est ce qui fait que je suis repartie sur un écosystème complètement différent, mais j'ai transféré finalement, ce que j'avais à faire, c'est-à-dire transmettre. Transmettre en lien avec le corps, le cœur et l'esprit. Voilà, donc parfois il faut savoir, recommencer à zéro au niveau du socle, en sachant que les vraies valeurs et le fondamental de l'écosystème va se retrouver, mais sous une autre forme. Je ne sais pas si ça vous parle, Lizzie? Et effectivement, toujours se relier à la source pour que ça puisse couler de source. Alors, point d'interrogation. OK, bah, c'est le bon moment alors, pour être, ici, dans cette conférence et voir, cliquer pour, prendre un entretien stratégique pour vous aider à, bah, le percevoir et l'organiser et y voir clair. C'est ce que je propose. Vous allez voir, pour ceux qui ont envie d'éclaircir, de passer à l'action. Un petit entretien qui vous permettra d'y voir plus clair et de passer à l'action de façon, alignée avec vos valeurs. Alors oui, ce qui est important, c'est de s'aligner sur ses valeurs et plus que les valeurs, son système de valeurs. Donc je vais vous en parler en 2 mots. Pour moi, j'ai compris que au delà des valeurs en termes de qualité qui ne sont pas vraiment incarnées, on pourrait dire la gratitude, la joie, hem, la construction, c'était assez vague. En fait, j'ai compris que mes valeurs, mon système de valeurs pouvait devenir de plus en plus tangible si je le précise. Et en particulier, bah, je peux vous le dire maintenant en quelques mots beaucoup plus, incarnés. Mon système de valeurs, c'est un premier pilier qui est en lien avec le corps, le cœur, l'esprit, cet équilibre. Deuxième pilier qui est en lien avec le potentiel humain, l'exploration et la transmission. Et troisième pilier qui va être en lien avec créer, heu, construire en fait un business qui génère de la prospérité, qui permet dans cette construction, de semer des graines qui vont éclore. Et quatrième pilier, eh bien, c'est de créer une tribu, avec une complicité d'âme à âme. Vous voyez? Donc ça devient très, très clair. C'est un temple, en fait, ce que je construis à partir de mon système de valeurs qui est en lien avec ces 4 piliers. Alors je vais continuer et je vous invite toujours à vous poser cette question de comment à quoi ressemble votre écosystème aujourd'hui? Je vais vous parler, également des fondations qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai accompli, qui m'a amené à créer un petit e-book que vous pouvez me demander d'ailleurs en cliquant pareil, en prenant rendez-vous, en cliquant avec moi, je vous enverrai, cet e-book. Donc cet e-book retrace en fait ce que j'appelle les facettes, de son joyau intérieur qui, sont en lien forcément avec son histoire et c'est intéressant de prendre du recul sur sa propre histoire. C'est comme ça que j'ai pris conscience finalement de mes talents, en particulier talent de stratégie et visionnaire, d'être capable de passer de l'impossible au possible. Je l'ai fait 5 fois de suite d'ailleurs. J'ai fait aussi tous les liens entre ces passerelles de l'impossible au possible, parce qu'il y a des points communs. Une autre chose que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire, c'est de révéler la beauté des personnes, des talents, la beauté des lieux, la beauté aussi, de la relation. De pouvoir honorer la beauté de la relation, pour moi, c'est très important. Enfin, ce que j'ai, aussi développé, c'est la sensation de pouvoir se libérer, quoi qu'il arrive, de n'importe quelle situation, de n'importe quel obstacle. Ça va avec, aller vers l'impossible, en se laissant guider, avec une sensation de se connecter, aux étoiles et de jouer du Mozart. Quand j'ai cette sensation que tout coule de source, que je joue du Mozart, là, je sais que je suis dans, comment dire? Le meilleur, le top, je savoure. Et puis ce que j'ai accompli, bah, c'est aussi m'octroyer parce qu'en fait, j'ai élevé seul un fils et donc j'avais pas trop le choix. Une liberté financière, matérielle, émotionnelle qui me permet de pouvoir aussi, transmettre, cette liberté à d'autres. Et enfin, j'ai pu investir, dans des pôles de santé naturelle que j'ai,
heu, donc aménagé pour accueillir des praticiens, des formateurs. Ça me permet de servir donc toutes les valeurs que j'honore et puis de mettre de la beauté à l'intérieur et puis aussi de servir la transformation humaine, tout simplement. Et donc si je fais un résumé, je me suis rendu compte que j'ai à la fois, construit de la structure, de la liberté et des valeurs. Et tout ça, ça m'a amené à pouvoir incarner la prospérité de multiples façons, mais je dirais de plus en plus une prospérité qui me rassemble et qui me ressemble. C'est ce que j'appelle l'écosystème de réussite. Alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qui j'ai dit le pourquoi, maintenant je dis pour qui. En fait, je me suis rendu compte que ça change tout quand on s'adresse à, une cible, donc pour qui? Une cible pour qui on va vibrer, pour qui on va se dévouer, pour qui on va être au service. Et aujourd'hui, eh bien, je peux dire que je suis au service des entrepreneurs audacieux et plus particulièrement ceux qui sont dans le potentiel humain, donc ceux qui accompagnent les praticiens, les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs, les experts, tous ceux qui sont en transition, mais qui savent qu'ils ont ce potentiel à mettre au service du monde. Merci Lizzie pour le retour. Donc, en fait, ça commence par des questions qu'on va se poser qui vont nous amener en quête et en mouvement. Et c'est peut-être les questions que vous vous posez aujourd'hui de comment vous positionner, comment démarrer, comment vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ou peut-être que vous en êtes à avoir démarré, mais développer, votre activité avec la meilleure stratégie? Ou peut-être que vous en êtes à avoir un écosystème qui part un peu dans tous les sens et que vous voulez optimiser, avoir une meilleure communication qui vous permet de vous rassembler, simplifier votre écosystème. Voilà et donc pour tous ces questions-là, je vous accompagne à être encore plus dans votre légitimité, à, trouver votre clientèle premium avec une offre premium qui est en lien avec vos valeurs et qui vous permet de révéler petit à petit, ce que j'appelle un écosystème de réussite qui est comme un chef-d'œuvre. En fait, je vous invite à vous laisser inspirer, à être un leader inspiré et inspirant et également être un flambeau d'espoir. Moi, je me suis moi-même inspirée par des personnes magnifiques qui sont des flambeaux d'espoir et je continue à le faire. D'ailleurs, je continue à suivre un coaching de Julien Musi qui est un investissement de plus de 30 000 euros. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'investis vraiment du temps, de l'argent, de l'énergie pour continuer d'apprendre de personnes exemplaires comme Deepak Chopra, comme Anthony Robbins, comme Julien Musi parce que je vois leurs points communs et je vois qu'ils me soutiennent énormément. Et à un moment donné, dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais tendance à être la locomotive qui soutient les autres, mais j'avais personne devant moi qui me soutient. J'ai vraiment décidé, d'ailleurs c'est en faisant les méditations de l'abondance de Deepak Chopra, j'ai vraiment décidé de m'offrir et des alliés et des mentors qui vont me soutenir et m'inspirer. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en allant les écouter, eh bien, à chaque fois, ils ont tous, ça c'est vraiment le point commun, ils ont vu grand, ils ont vu long terme, ils ont vu premium dans le sens en avant-garde, avec la sensation de générosité, de bonus. L'autre chose qui est un point commun, d'ailleurs je pense à Mère Teresa aussi, c'est qu'ils ont été inspirés par un grand vide à l'intérieur, une souffrance intrinsèque qui fait que là, il y avait un potentiel énorme. Et puis, ce qui est remarquable et qui est commun à tous, c'est faire des choix pour éliminer et pour illuminer. Et j'ai pris l'image du phare parce que c'est un peu la sensation que j'ai de ces personnes ou que j'ai moi progressivement en intégrant de plus en plus ce que je veux servir dans mon programme qui s'appelle Valorisation Prospérité, eh bien c'est de pouvoir être ce phare qui éclaire les navires qui cherchent leur chemin dans la tempête. Alors, peut-être que vous avez aussi des personnes qui vous inspirent et je vous invite à ce qu'on mette les points communs ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce que j'ai dit? Vous pouvez mettre dans le chat ou peut-être des choses complémentaires qui vont aider à chacun à se souvenir de finalement quels sont les points communs pour être un flambeau d'espoir, un leader inspiré et inspirant.
Alors, quels sont les points communs que vous avez pu percevoir des personnes qui, vous inspirent? Alors, sans parler des noms, mais déjà juste trouver le point commun pour qu'on puisse, se retrouver dans ces points communs. Donc Paul Rand, quel est le point commun avec ce que j'ai pu dire, par exemple? Alors la persévérance, oui. Être à l'écoute. Le mindset gagnant, oui, c'est vrai. Je confirme ça, tout à fait. Et effectivement, l'idée de la gare est intéressante, c'est-à-dire que, hem, la façon dont on va traverser la gare, c'est le chemin et ça change tout quand on a l'idée de le traverser, dans la joie, dans la gratitude, dans la certitude, dans la conviction. Ça change tout parce que sinon on se fait, bousculer et c'est un peu le chaos. Donc vraiment, ce qui va changer, c'est notre détermination intérieure, notre, vision, comme je vous dis, premium, long terme. Ceux qui vont, voir du long terme vont traverser la gare facilement. Ceux qui ne voient pas, vont se laisser un peu écrabouiller par tout le monde. Alors je continue à bien définir le pour qui j'accompagne, pour qui je m'adresse, à qui je m'adresse. Eh bien, je vais insister justement cette sensation de conviction, de courage qu'on l'on donne à sa propre volonté. C'est-à-dire des gens qui sont responsables et qui ont aussi cette conscience qu'il y a un potentiel à l'intérieur et qui sont aussi prêts, à aller, découvrir un nouveau paradigme. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur ce seuil où on peut, d'un côté, retomber dans l'ancien paradigme qui est: «Ah bah, je dois me battre avec tel tarif horaire pour être accessible à tous» et trouver, comment me démarquer de la concurrence. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'ancien paradigme. Et bien, le nouveau paradigme, c'est dire que voilà, je suis unique, voilà ce que j'ai à offrir de magnifique, qui est une véritable transformation qui peut changer la vie d'une personne, voire de milliers de personnes. Et que ça a une telle valeur que je peux vraiment le révéler avec fierté et donner envie finalement, être une personne de valeur pour les personnes qui vont me rencontrer. Donc vous voyez la différence de paradigme. Donc ça veut dire que je vais décider, quand je traverse la gare justement, de générer une clientèle engagée, qui s'investit, qui a les moyens. Je vais, aussi décider d'incarner, les valeurs hautes avec passion, sans hésiter. Je décide d'être un exemple, d'être un leader, de me laisser inspirer chaque instant pour pouvoir, agir juste. Qu'est-ce que je vais décider d'autre? Ben, en fait, que je mérite la liberté financière, temporelle et spirituelle. Et c'est ça qui va m'amener à pouvoir inspirer et me dire à chaque instant, ce que je dois faire le pas suivant. C'est être aussi focus, à l'écoute. Alors, c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à penser dès maintenant à ce que vous voulez le plus, pour maintenant et pour le long terme. Dans ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que c'est plutôt la liberté, les valeurs hautes, la clientèle engagée, être un leader, être un flambeau d'espoir? Voilà, mettez dans le chat pour partager peut-être, ce qui vous parle le plus aujourd'hui. Alors, capacité à quantifier, mesurer une vision et surtout être enseignable. Oui, c'est sûr qu'être enseignable, ça change tout. Alors, liberté et engagement. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que la liberté, ne peut s'incarner sans l'engagement. Parce que la liberté, la face cachée de la liberté, c'est le choix, donc c'est l'engagement. Alors, on a vu donc à qui je m'adresse, pourquoi j'ai créé cette masterclass, pourquoi le sujet est l'écosystème de réussite. Maintenant, je vais vous, partager, parce que j'estime que, bah, si vous êtes là, vous faites partie des gens à qui je m'adresse, bah, je vais vous partager comment on peut créer son écosystème de réussite. La première chose donc c'est, heu, quand je parle de créer un nouveau paradigme, eh bien c'est créer de la valeur.
Et à partir de quoi? Eh bien, pas à partir de choses qui sont déjà établies, mais à partir plutôt du potentiel. Quand je parle du potentiel, j'ai une image du barrage, vous voyez, avec de l'eau et l'énergie potentielle qui découle de l'eau qui est prisonnière. Eh bien, ce barrage, ça correspond à tout le potentiel endormi, toute l'énergie qui est là, de frustration, d'essoufflement, de stagnation, de peur, de doute. Vous voyez, on part de là, on part de ce matériau. C'est un peu comme le terreau qui permet de faire grandir des roses. Toute cette, aussi cette énergie de solitude, de manque de confiance, de manque de légitimité, eh bien, c'est ça qui est le vrai terreau pour pouvoir créer de la valeur. Et je peux vous en donner l'exemple lors du deuxième confinement. J'étais dans une énorme solitude, dans un essoufflement, une peur de l'inconnu. J'en dormais pas la nuit, j'en avais mal au ventre. Je gérais donc 2, enfin, oui, je gérais 2 pôles de santé naturelle qui étaient un peu comme des bateaux qui se vidaient parce que, bah, avec le covid, personne n'avait envie de prendre de risques ni de s'engager. Donc je savais pas du tout où j'allais. Je était limite de puiser sur mes réserves et surtout j'avais une immense frustration, finalement de ne pas pouvoir transmettre parce que je suis coach thérapeute, enfin j'étais coach thérapeute déjà et mon chiffre d'affaires coach thérapeute, c'était quoi? 2 000 € par an. Heu, et j'avais l'impression de passer à côté de moi-même, en fait. Donc il y avait vraiment du désespoir. Et là, c'est ce moment-là qui m'a permis de me rassembler, de me dire: «Allez go, j'y vais». Je fais confiance à un mentor qui me montre le chemin de comment je peux mettre en ligne un programme. À l'époque, j'avais dans l'idée de mettre en place un programme qui est en lien avec l'intelligence multiple. Mais j'avais pas de cible. Donc voilà, j'ai fait tout ce chemin pour comprendre à qui je voulais m'adresser, quelle offre je pouvais mettre en valeur, qui est donc le programme Valorisation Prospérité. Et ben, en un an, j'ai multiplié par 20 mon chiffre d'affaires, tout simplement. Sur le coaching, donc ce qui me tenait à cœur. J'ai surtout pu lâcher, des formations à l'extérieur qui ne me convenaient plus. Je suis en train de lâcher, d'ailleurs un de mes pôles de santé naturelle pour libérer de l'énergie, pour aller encore plus me consacrer sur ce qui me passionne. Donc vous voyez, c'est tout un process quand on crée de la valeur à partir du potentiel, où on va être dans, le choix, l'élimination de ce qui ne va plus, l'évidence, passage à l'action qui devient passionné, avec de la valorisation de chaque étape et puis une sensation d'être, dans l'attraction, synchronicité et le rayonnement. Voilà, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait, toucher le fond, ça permet vraiment de rebondir. Donc, en tous les cas, s'il y a des choses qui résonnent, dans les mots que j'ai dit, dispersion, solitude, peur de l'inconnu, essoufflement, stagnation, manque de confiance, légitimité, doute, frustration. Moi, je me les nomme ces moments parce que c'est vraiment là où il y a des trésors à prendre. Si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on voit ensemble comment vous pouvez justement faire des trésors. C'est un peu l'histoire du carbone, vous savez, qui est, sous terre et qui, grâce à la pression et à la température, va pouvoir se transformer en diamant. Et notre âme, elle est là sur terre pour justement se confronter à cette pression du temps, cette pression des obstacles, pour pouvoir se magnifier et se transformer en diamant. Donc voilà, si ces mots-là vous parlent, si vous sentez que c'est le moment, alors comment sentir si c'est le moment? Déjà, de prendre un temps d'écoute à l'intérieur de vous, de sentir qu'il y a un vide justement, avec un instant magique dans ce vide. Et puis de sentir qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit: «Eh, ce serait peut-être bien le moment d'y aller». Donc si vous entendez votre petite voix qui dit: ah, je sens quelque chose, un petit élan», qui vous aide à aller encore plus bas dans votre bassin, à ressentir, comme une petite flamme là qui est endormie en veilleuse et qui aura envie de s'allumer. Donc là, si vous ressentez ce feu, si vous sentez que au fond de vous, il n'y a plus que votre autorisation à donner, de vous certifier comme, capable, légitime, hem, d'y aller, tout simplement parce que vous avez des belles valeurs à transmettre et que vous avez aussi la capacité de dire: «J'y vais et je me donne le droit à l'erreur, je prends un risque en toute, confiance»,
Alors vraiment, je vous invite là à aller plus loin. Prenez rendez-vous avec moi et on pourra avancer déjà, mieux définir comment vous pouvez faire un premier pas. Parce que comme dit Tony Robbins, notre vie entière bascule en un moment. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui me demande d'envoyer des livres. Je vous invite, je l'envoie par mail si vous prenez rendez-vous avec moi, en fait. On prend le temps d'échanger après, en fait. Alors, je vais aussi vous partager des secrets que j'ai découverts, en chemin. Quand on a, pris rendez-vous avec soi-même, quand on a pris rendez-vous avec sa destination, eh bien, on a dans les secrets, on a autant de cadeaux que de défis, parce que c'est ça, c'est la loi de l'équilibre et de la dualité. Donc ça, c'est intéressant de s'en rendre compte et que, finalement, pour passer, d'un niveau à un autre dans son évolution, eh bien, c'est un moment où on est capable d'équilibrer et de voir autant le cadeau que les défis. On est finalement dans une neutralité qui fait qu'on retrouve une certaine accomplissement, certaine plénitude pour pouvoir passer à l'étape d'après. Alors voici ces 5 petits secrets. D'abord, la 1er secret, c'est se rassembler. Plus on voit de la dispersion, plus ça demande de se rassembler et se rassembler, Dominique, OK, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez avoir plus d'informations, ce sera avec plaisir. Donc se rassembler, ça veut dire quoi? Ça veut dire descendre dans son bassin, ça veut dire, serrer même les muscles du bas du ventre et là, il y a un endroit comme un noyau qu'on appelle dans le Tao la perle diamantale. C'est là où on peut déjà d'une part transmuter toutes ces émotions et en plus, c'est là où on peut sentir qu'on peut être un avec la source et tous les possibles. Donc c'est un endroit très puissant qui se trouve à quelques doigts en dessous du nombril. Vous pouvez mettre une main d'ailleurs à cet endroit-là pour sentir, quand vous serrez les muscles du bas du ventre, que là, il y a un endroit où vous trouvez toute votre densité et dans cet endroit-là, là, vous pouvez avoir l'inspiration juste. Là, vous pouvez donner confiance à votre pouvoir créateur, donc c'est le point numéro 2. C'est qu'en fait, il y a que vous qui pouvez donner confiance à votre pouvoir créateur, personne d'autre. Et il y a que vous qui pouvez investir en vous et qui pouvez vous transformer, c'est-à-dire ce que j'appelle devenir son avenir ou devenir pour obtenir. Et et ça demande du courage parce que ça demande de sortir de sa bulle et de comprendre que la réalité, le marché, le marketing, les réseaux sociaux, tout ça, peut devenir aujourd'hui un écrin pour son talent. Un écrin aussi pour, partager son talent. Et donc ça oblige à aussi se confronter à ce qui se passe et de voir la réalité comme un miroir et non pas comme une fenêtre par lequel on pourrait se jeter. Voir vraiment que la vie est un miroir et recevoir, c'est-à-dire se voir à nouveau à travers ce qu'on reçoit. Être capable d'itérer avec patience comme un tissage. Voilà, donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus? Alors, comment réussir mon programme malgré le temps limité? Bah, ça revient à ce que je dis de trouver, faire des choix, trouver l'essentiel. Souvent, heu, on en met trop. Alors, pour, en faire des choix, ça passe par se rassembler, hein, c'est ce que je vous ai dit. Se rassembler, comprendre qu'il y a, l'unité qui permet d'inclure et de venir au centre et à l'essentiel. Et ça commence par se dire: «Bah, quelle est ma contribution ultime?» En avoir une claire. Avoir un positionnement premium, c'est-à-dire que là, on va pas se comment dire? S'épuiser puisque si on a un positionnement premium, on peut passer du temps à être généreux, à donner comme je le fais des entretiens, gratuits, parce que par ailleurs, ben, on a le flow et le flux qui arrive. Donc ce positionnement premium permet de savoir ce qu'on va dire et s'y engager, y passer du temps, sans compter. Et ce positionnement va permettre d'avoir une offre claire, une offre éclairante, une cible idéale à qui on va pouvoir,
transmettre un programme de transmission et pas forcément qu'il soit, très long, mais au contraire, efficace, puissant. Et tout ça, ça va nous amener à avoir une stratégie de communication et un écosystème de réussite. Donc quand je vous dis tout ça, vous voyez, j'ai dessiné un petit bonhomme là qui tient tout ça à l'intérieur, un peu comme, comme dans ses mains et l'idée c'est de contenir ça, en fait, tout le temps contenir. Voilà. Donc quelles sont les étapes que vous avez déjà mis en œuvre ou peut-être les étapes qui vous manquent? Et partagez-moi dans le chat. Voilà, ce sera intéressant de voir, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui. Alors le fameux premier passage à l'action pour révéler ce qu'on a à dire et à partager, oui. En fait, plus on est, passionné, plus on est, convaincu, plus on est clair surtout, plus on va avoir cette certitude, à ce moment-là, plus c'est facile de passer à l'action. Alors le défi numéro 2, vous voyez, c'est quand on est vraiment clair, qu'on a cette certitude, eh bien, ça va être se donner le go à soi-même, se donner confiance, pas chercher la confiance, mais se la donner. Et également donner confiance à son pouvoir, parce que ce mot pouvoir est tabou. Et aujourd'hui, comme il est souvent mal utilisé, le pouvoir, comme il y a des abus de pouvoir, comme on a tous subi des abus de pouvoir, eh bien, c'est pas évident de s'offrir ça. Et en même temps, c'est évident si on sent qu'on n'a qu'une vie et on n'a pas de temps à perdre. Alors, difficile d'être spécifique, oui, bah, c'est dans ce sens-là que je peux vous aider peut-être à y voir plus clair. Sidonie, si vous voulez, être accompagnée, n'hésitez pas à cliquer, prendre un rendez-vous avec moi et on pourra en parler parce que oui, c'est à la fois pas évident et en même temps, heu, c'est de votre ressort de trouver ça et je peux vous aider. Donc le pouvoir, c'est quoi? C'est pas, malsain, c'est pas mauvais, c'est pas, le pouvoir, c'est utiliser l'argent comme un fluide créateur et savoir que le l'argent, il va très, très vite. Il aime la vitesse, c'est-à-dire si vous voyez un billet par terre, bah, c'est le premier qu'il prend qui va l'avoir. Il se fout de vos efforts parce que en fait, vous pouvez, chercher de l'argent partout sous terre et pas en trouver, mais vous pouvez en avoir un qui tombe juste sous vos mains. Hem, il va être attirer l'argent par des valeurs hautes. C'est pour ça que plus vous mettez de la valeur, plus naturellement vous pouvez, trouver des personnes qui vont reconnaître que ça a de la valeur et mettre de l'argent au service de ce que vous proposez. Donc votre pouvoir, c'est d'être capable de créer de la valeur là où il n'y en a pas encore, avec votre temps, votre énergie, votre argent et vos idées. Et tout ça, c'est ce qui fait que vous allez créer ce fameux chef-d'œuvre en lien avec vous. Votre talent, votre écosystème. Et c'est ça qui va aussi vous soutenir. Comme je vous le disais, je parlais du cheval, c'est ça qui va vous donner du courage, de la volonté, du désir, du plaisir pour continuer à oser et itérer et sentir que vous êtes de plus en plus légitime et que vous déployez la prospérité. Donc, ce qui va être important, c'est de regarder la réalité. Par exemple, moi, quand je voyais que je gagnais que 2 000 € de coaching, j'avais un immense potentiel à transmettre et que bah, j'avais une immense comment dire, frustration, bah, c'est tout ça que j'ai réussi à rassembler pour investir, pour recevoir de l'aide et pour pouvoir mettre en œuvre ce que je voulais vraiment transmettre. Quel est aujourd'hui votre défi le plus important par rapport à une valeur potentielle que vous pourriez déployer? Là où vous pourriez prendre le plus de responsabilités alors que vous ne le faites pas ou pas encore. La fidélisation des équipes dans les organisations. Ah oui, ça c'est un grand mot, mais déjà la fidélisation, la fédération, la fidélisation, oui, ça passe par l'humain, c'est sûr. Alors, j'avance sur le troisième défi, puisqu'on parle de l'humain. Et en fait, ça passe par déjà soi pour pouvoir le générer autour de soi. Donc, quand je parle de se rassembler, les étapes ensuite, ça va être capable de révéler, d'explorer, de persister et de modéliser. Donc,
Ça veut dire quoi? Se rassembler, c'est déjà comprendre que vous êtes plus juste un diplôme, un thérapeute. Vous êtes un expert qui est unique. Vous avez quelque chose d'unique à offrir et une légitimité simplement de par votre histoire, de par votre héritage, de par votre, expérience. Ça passe par une écoute du corps, du cœur et de l'esprit pour pouvoir, être aligné et sentir que vous, vous offrez le meilleur et que vous pouvez transmettre le meilleur. À partir de là, vous allez pouvoir construire votre offre, devenir un leader beaucoup plus inspiré et inspirant en vous laissant guider toujours avec le corps, avec le cœur et l'esprit. Et progressivement, en validant par des synchronicités, devenir un mentor et un maître chef d'orchestre qui va pouvoir construire son programme de transmission et créer son écosystème de réussite. Voilà, donc ça c'est un condensé, en tous les cas, du processus qui permet de s'accomplir à travers son business. Et si aujourd'hui vous aviez un petit génie qui vous demandait, comme dans la lampe d'Aladin, c'est quoi votre meilleur vœu pour votre business, pour les 5 prochaines années? Ce serait quoi? L'orchestre joue sans le chef d'orchestre. Alors oui, ça s'appelle déléguer et c'est ce que je suis en train de construire en fait avec une équipe là que je, mmh, que je coach. Heu, je pense que c'est possible et je pense que c'est l'avenir, c'est d'être capable, alors pas totalement tout déléguer, mais de rendre autonome son équipe, c'est sûr. Alors, je vais aussi vous partager, ce que j'ai compris en développant cette offre signature, bah, que ça permet finalement de voir le marketing autrement. On parle de sa cible comme une cible très, très loin sur lequel on va envoyer des flèches. En fait, c'est plutôt de se dire qu'on est au cœur de la cible soi-même. Parce qu'en fait, ce qu'on transmet à sa cible, c'est une partie de soi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dessiné ce cercle au centre de je suis par exemple une coach, transformatrice ou je suis une pionnière libératrice et j'accompagne donc les praticiens à, construire leur écosystème de réussite. Ma cible, c'est donc les personnes qui sont, dans l'accompagnement, dans l'humain et le résultat de mes clients, bah, c'est qu'ils peuvent générer une offre de qualité, une clientèle de qualité en quelques mois. Voyez? Donc tout ça, ça se construit à l'intérieur et autour de moi et vous voyez que c'est parfaitement aligné et que mon programme que j'ai mis en dessous, eh bien, il soutient ce processus où je vais pouvoir communiquer de façon claire à ma cible. Et une autre chose importante dans ce processus, c'est qu'en fait, l'idée, c'est aussi de reposer la tête, de laisser descendre la tête dans le cœur et le cœur dans le ventre. Pourquoi? Parce que dans le ventre, c'est là où il y a votre génie créateur qui peut trouver les bonnes idées, qui peut se laisser guider. Voilà, donc je vous pose la question aujourd'hui, si vous vous écoutez, à quel niveau vous savez mettre votre mental au service du cœur et votre cœur au service de votre génie créateur? Entre 0 et 10. À quel niveau vous êtes capable de laisser tomber votre tête dans votre cœur et votre cœur dans votre ventre? À quel niveau votre mental va être au service de votre cœur et votre cœur au service de votre ventre? Super! Je vois qu'il y a des beaux alignements. 8, c'est chouette. Alors si vous êtes dans cet alignement, après il vous manque plus qu'être accompagné, guidé pour la bonne stratégie.
Alors, ce qui va être important, le dernier défi, c'est, comme je vous dis, l'effet miroir de la réalité. Ne pas s'arrêter à un non, ne pas s'arrêter à une déception, ne pas s'arrêter à, une expérience décevante ou un échec. Être capable de finalement, recevoir, se voir à nouveau dans chaque situation et comprendre et réitérer et tisser et construire. Et finalement, tomber amoureux du chemin. En fait, se rendre compte que, dans n'importe quelle étape ou n'importe quel choix ou n'importe quel chemin, il va y avoir autant d'avantages que d'inconvénients, autant de difficultés que, de cadeaux et de bénédictions, autant de choses à simplifier que de choses complexes qui resteront difficiles. Donc quand on a conscience de ça, vous pouvez vraiment, avancer sans arrêt avec des prises de conscience et de dire finalement: «Ah bah oui, c'est moi qui ai créé ça. Je me pardonne pour tout ce que j'ai pas fait comme je voulais. En tous les cas, la vie m'amène ce dont j'ai besoin, pas forcément ce que je veux», et de retrouver la paix et la joie qui seront les meilleures fréquences pour créer la suite de votre chemin. Est-ce que ça vous parle et quelle est votre prochaine étape justement pour construire la suite de votre chemin? La joie. Eh ben, super, c'est que vous êtes déjà bien en paix avec vous-même. Voilà, donc en conclusion, je vous dirais que ce qui est important, c'est de sentir que vous pouvez à chaque moment, remettre de la confiance dans votre moteur pour aller de la confusion à la fusion de toutes les émotions, retrouver en fait la vision claire, traverser, de la résistance à la consistance en fait et également si vous avez des petites étincelles, de passer de l'étincelle au flux et du flux à l'état de flot. C'est possible, vous pouvez y croire. Il y en a qui y arrivent vraiment à gagner 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois. J'en vois, j'en connais. Voilà, je sais que ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux, ça veut dire simplement qu'ils arrivent à s'accomplir à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils transmettent et surtout ils se font plaisir à travers, la création de leur écosystème de réussite. Voilà, donc si tout ça, ça vous parle et si vous avez envie, heu, d'en savoir plus, d'investir un peu plus, en vous, si vous êtes, voilà, dans le bon moment, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec plaisir pour qu'on puisse échanger ensemble lors d'un entretien stratégique et sinon, bah, je réponds également à toutes vos questions et si vous n'avez pas de questions, juste me partager, ce que vous allez retenir de cette conférence, avec quoi vous allez repartir. Alors, l'aliment corps, cœur, esprit, oui, l'assurance d'être sur la bonne voie. La perle diamantale, c'est le hara. Oui, ça rejoint le hara. C'est plutôt, un peu plus que le simple hara. C'est un endroit où on va faire de la transmutation des émotions. La valeur haute attire l'argent et le pouvoir, oui. Alors Sidonie, la teneur de l'accompagnement, eh ben, c'est vous aider à construire votre écosystème de réussite, vous aider à pouvoir accomplir, ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre business. Après si vous avez besoin que vraiment je puisse vous expliquer en détail, là, le mieux c'est de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. Voilà, je mets en place également des immersions alchimiques, de 3 journées qui ont lieu, dans Lyon, dans le sud-est de la France. C'est une fois par trimestre. Hem
et ce sera, en fait, comme un chaudron magique de rencontres entre des personnes comme vous, des leaders inspirés. On va travailler avec le corps, le cœur et l'esprit et voilà, donc éliminer pour éliminer, ce sera exactement le propos des immersions. La prochaine immersion a lieu à Lyon les 1, 2 et 3 avril. Donc pareil, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien prenez rendez-vous pour qu'on en parle lors d'un petit entretien. Le petit entretien, ça dure un quart d'heure, une demi heure, ça dépend. Oui, Catherine, je sais pas, je crois que c'est Catherine Grenière, je l'avais déjà vue passer. Vous êtes à Lisbonne, c'est ça Catherine? Alors, Lizzie, par mail, bah, en fait, le mieux, c'est de mettre cliquer pour le rendez-vous et vous me dites qu'après moi, je vous envoie un lien Zoom et si vous voulez pas faire d'entretien, mais juste avoir le mail, vous pouvez, tout à fait. OK, en tous les cas, merci pour vos retours. Mokhtar, si vous voulez apprendre, bah, oui, c'est un soutien que je propose avec une plateforme d'enseignement qui vous permettra, alors oui, j'ai pas marqué ça en fait, hein. Attendez, je me rends compte que j'ai pas été jusqu'au bout. Si vous voulez, juste voir la suite, en fait, l'idée c'est que vous êtes à la fois la rose et le petit prince. La rose, c'est votre unicité. Le petit prince, c'est vous qui devez, mettre en valeur votre rose. Et donc qu'est-ce que je propose? Eh bien, un écrin soutenant pour, les 9 mois d'éclosion de votre offre ou de ce que vous avez révélé. Ça passe par une plateforme, ça passe par, du coaching individuel, ça passe par le cercle des génies créateurs de prospérité. Et ça vous permet d'avancer pas à pas, sans effort, avec plaisir, avec donc ces immersions alchimiques de 3 jours que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Même si vous êtes à distance, en fait, vous pouvez tout à fait faire le coaching individuel en mode Zoom, avoir une plateforme en autonomie et faire partie du cercle des créateurs de prospérité. Voilà, et bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence et puis, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ah, Nadine Laverchelle, je crois qu'on était en connexion déjà, oui, on a eu un entretien ensemble. Merci, Lizzie, pour votre retour. À bientôt et au plaisir de vous retrouver.